Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte après avoir tourné la vidéo que je n'avais pas enregistré l'introduction et je n'étais plus chez Baba Yoga Club pour l'enregistrer. Donc me voici aujourd'hui, c'est mon retour en vidéo. Voilà, c'est comme ça, j'étais un peu tête en l'air. C'est une vidéo d'une séquence assez simple et assez efficace. Vraiment une séquence qu'on peut pratiquer tous les jours, que moi-même je pratique lorsque j'ai pas le temps ou lorsque j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de très créatif ou très poussé. Voilà, vraiment une séquence simple et efficace que vous pouvez vous-même faire après de manière autonome. Pour aujourd'hui, je vous guide, mais n'hésitez pas à la retenir, à noter certaines choses si ça vous a plu, pour pouvoir ensuite la reproduire demain ou après-demain ou dans quelques temps. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous voulez d'autres vidéos aussi cet été. Voilà, au revoir, bonne pratique. On commencera installé en posture de l'enfant. Je place mes genoux au sol, les fesses sur les talons. Je peux décider d'ouvrir un petit peu plus les genoux pour laisser le buste se déposer un peu plus vers le sol. Front au sol, coude au sol, paume de main au sol. Ressentez à chaque expiration le corps se déposer un petit peu plus, le bassin s'alourdir vers les talons. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et voyez si déjà ici vous avez la possibilité de laisser le souffle circuler dans des zones qui sont peut-être un petit peu plus fermées, qui ont moins de place, pour offrir au souffle un maximum d'amplitude. Ressentez les appuis du corps avec le sol, les tibias, les coups de pied, les genoux, le front, les coudes. Et voyez si vous pouvez alourdir un petit peu plus ces zones-là et respirer à travers ces points de contact. Encore 2 respirations ici, inspire. Expirez 1. Inspirez. Et expirez 2. Placez le bout des doigts en contact avec le sol, surélevez les mains, allongez le bas du dos et tirez les épaules vers l'arrière, regardez au-delà de vos doigts. Donc ici j'ai vraiment les coudes décollés du sol et je tire comme si je voulais tirer mon tapis vers moi. Inspirez ici, allongez le dos et expirez. Inspire, j'allonge encore un petit peu plus le dos, tirez le sacrum vers l'arrière. Et expirez ici. Passez à 4 pattes. Les genoux bien sous les hanches et les poignets sous les épaules. Regardez devant vous, repoussez-vous légèrement du sol pour remplir l'espace entre les deux omoplates. Creusez le dos, regardez devant vous, ouvrez la poitrine, inspirez sans casser la nuque. Et expirez, arrondissez le dos, menton vers la poitrine, repoussez-vous du sol. Sentez l'étirement jusqu'en haut du dos. Inspirez, creusez le dos, regardez devant vous. Et expirez, arrondissez le dos. Revenez en posture neutre, crochetez les orteils, placez le pouce à la pliure des hanches. Donc vraiment là où vous pouvez sentir peut-être l'os de la hanche. Tirez les hanches vers l'arrière et lorsque votre pouce commence à être pincé par la pliure entre la hanche et la cuisse, ramenez les deux mains, voilà c'est des mains, vers l'avant. Tirez le sacrum vers l'arrière, gardez cette posture et à partir de là, creusez le dos, regardez devant vous, vous avez moins d'amplitude, c'est normal. Et expirez, arrondissez le dos, faites venir vraiment la courbure du bas du dos et ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, creusez le dos, projetez le cœur vers l'avant et regardez au-delà des doigts. Et expirez, arrondissez le dos. Et le dernier, j'inspire, je creuse, je cherche encore plus de mobilité dans la colonne vertébrale. Et expirez, arrondissez le dos, ressentez la courbe jusqu'au menton. Revenez en posture neutre, replacez-vous dans un 4 pattes traditionnel. Tendez la jambe droite derrière vous, les orteils sont crochetés pour le moment. Prenez conscience de l'alignement de votre bassin.
Levez la jambe droite vers le ciel, jambe parallèle au sol, bras gauche vers l'avant. Trouvez opposition entre la jambe et la main. Peut-être que les orteils du pied gauche sont crochetés, peut-être pas. Inspire ici. Et expirez, joignez le coude et le genou. Squeezez. Encore 2. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Et expirez, squeezez. Et une dernière inspire, j'allonge. Expirez, squeezez, condensez toute l'énergie vers le centre. Tendez la jambe droite derrière vous et le bras gauche devant vous. Pliez le genou droit à quelques centimètres, à la hauteur de votre hanche et attrapez peut-être le pied dans la main. Si je n'attrape pas le pied dans la main, c'est totalement ok, je peux venir tirer vers l'arrière et je travaillerai quand même. Inspire. Expirez 1. Poussez bien sur la main droite, inspirez. Et expirez 2. Tendez le bras et la jambe, inspirez. Replacez mains et genoux au sol, expire. Creusez le dos, inspirez, regardez devant vous, déverrouillez la taille. Et expirez, arrondissez le dos. Revenez en posture neutre. Crochetez les orteils du pied gauche derrière vous, alignez vos hanches et levez la jambe gauche à quelques centimètres du sol, jambe parallèle au sol, bras droit vers l'avant. Inspirez ici, visez à ne pas trop creuser le dos. Et expirez, joignez coude et genoux. Encore 2. Inspire, allonge. Et expirez, squeezez. Trouvez les oppositions. Inspirez, allongez. Et expirez, squeezez. Allongez bras et jambes, inspirez. Gardez la hauteur dans le genou et pliez le genou. Le bras droit circule de l'avant vers l'arrière. J'attrape l'extérieur du pied avec la main droite ou peut-être que je vais chercher l'arrière du tapis. Inspire. Expirez 1. Et une dernière inspire. Et expirez 2. Tendez le bras et la jambe, inspirez. Replacez mains et genoux au sol, expirez. Crochetez les orteils, laissez le pubis tomber vers le sol, arrondissez le haut du dos et montez la poitrine vers le ciel. C'est comme un chien tête en haut mais avec les genoux au sol. Je vise à ne pas tomber dans les épaules ni à laisser le bassin s'affaisser. Je retiens un petit peu le tout. Et expirez, arrondissez le bas du dos, repoussez-vous vers l'arrière, fesses sur les talons, front sur le tapis, posture de l'enfant. Encore 2. Inspirez, enroulez colonne vertébrale, menton vers la poitrine. Laissez le pubis tomber vers le sol. Inspirez, montez poitrine et montez le regard sans casser la nuque. Et expirez, arrondissez le dos, repoussez-vous vers l'arrière. Et dernière, inspire vers l'avant. Expirez, laissez le bassin retomber. Inspirez, montez poitrine. Et expirez vers l'arrière. Et le dernier. Je ne sais pas si je venais de faire le dernier, on ne sait pas. Inspirez vers l'avant. Je le verrai quand je regarderai la vidéo. Et montez la poitrine. Expirez vers l'arrière. Restez ici, inspirez. Et expirez. Passez à 4 pattes. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, si les talons ne touchent pas le sol, c'est vraiment pas grave. L'idée, c'est de garder la colonne vertébrale la plus longue possible, de me repousser du sol avec les mains et de garder les épaules loin des oreilles et loin les unes des autres. 2 respirations. Inspire, trouvez vraiment l'expansion à partir de la colonne vertébrale. Expirez 1. Menton vers la poitrine, le regard entre les 2 genoux, entre les 2 pieds. Et expirez 2. Inspirez en planche, épaule au-dessus des poignets. Passez à 4 pattes, genoux au sol, poitrine entre les 2 mains, menton au sol, Ashtangasana. Serrez bien les coudes, épaules loin des oreilles. Cobra, inspirez, pubis au sol, montez la poitrine vers le ciel, restez. Chien tête en bas, expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez ici, une inspire, ressentez le sol. Et une expire. Montez très haut sur demi-pointe, pliez les genoux, gardez le poids du corps vers l'arrière, regardez devant vous. Et marchez tranquillement pour rejoindre les mains. Dos plat, inspire, allongez le dos, gardez les hanches au-dessus des talons. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Pliez les genoux, ça prend très lourd vers le sol, déroulez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps vraiment de sentir l'empilement de chaque vertèbre l'une sur l'autre. Les épaules en avant-dernier, et la tête en avant-dernier. Joignez les pieds.
Main de part et d'autre des hanches, ressentez la verticalité. Positionnez votre souffle. Inspire, expire par le nez avec un léger engagement des cordes vocales, respiration Ujjayi. Descendez le sacrum, gommez la courbure naturelle du dos et montez la poitrine. Bras vers le ciel, inspirez, montez le regard vers les pouces, Urdhva Hastasana. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Dos plat, inspire, allonge le dos, Ardha, projetez la poitrine vers l'avant. Marchez dans votre planche. À partir de la planche, Ashtangasana comme tout à l'heure, où je descends en petite planche, les jambes tendues, Chaturanga. Inspirez, montez le cœur, Urdhva Mukha, les deux jambes sont tendues, chien tête en haut. Chien tête en bas, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici. Et expirez. Encore deux, inspire. Expirez, 1. Inspirez. Et expirez, 2. Regardez devant vous, inspirez. Marchez ou sautez pour rejoindre les mains. Dos plat, allonge le dos, Ardha. Uttanasana, plongez en avant. Bras vers le ciel, redressez-vous, Urdhva Hastasana. Main devant le cœur, expirez. Main de part et d'autre du corps. Bras vers le ciel, Urdhva, inspire. Plongez en avant, expirez. Différent cette fois-ci, tendez la jambe droite derrière vous, genou droit au sol. Regardez vers l'avant, peut-être que le regard monte vers le ciel sans casser la nuque. Chien tête en bas, expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez en planche. Genou au sol ou pas. Chaturanga. Chien tête en haut, cobra. Inspirez, montez poitrine. Chien tête en bas, expirez. Adho Mukha Svanasana. Jambe droite avance, inspirez, pied entre les mains, regardez devant vous. Pied gauche rejoint pied droit, expirez, relâchez la tête. Bras vers le ciel, redresse, descend, sacrum, monte, poitrine, Urdhva. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Jambe gauche recule, genou gauche au sol, regardez vers l'avant, peut-être vers le ciel. Chien tête en bas, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez en planche, Vinyasa de votre choix. Chien tête en haut, inspire ou cobra. Chien tête en bas, expire, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche entre les deux mains, regardez devant vous. Pied droit rejoint pied gauche, expirez, relâchez la tête. Bras vers le ciel, Urdhva, inspire, monte le regard vers les pouces. Main devant le cœur, expirez. Main de part et d'autre du corps. Prenez un temps ici. Écoutez le souffle. Écoutez la verticalité de la colonne vertébrale. Projetez les pouces ensemble. Doigts vers le ciel, inspirez, légère flexion arrière, avancez le bassin. Et expirez, redressez. Poussez sur les pieds, allongez la taille, inspirez. Et expirez, flexion sur le côté droit. Inspirez, revenez. Expirez, flexion côté gauche. Inspirez, revenez. Montez la poitrine. Expirez, plongez en avant. Dos plat, allonge le dos, Ardha. Marchez en planche, sautez sur coude plié, Chaturanga. Chien tête en haut, inspire, monte le cœur, peut-être cobra. Chien tête en bas, expire, Adho Mukha Svanasana. Prenez un temps ici, inspire. Allongez le dos, expirez. Tirez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, regardez devant vous, inspire. Pied entre les mains, expirez. Placez la main gauche bien à l'intérieur du pied droit et la main droite sur le sacrum. Genou droit est au-dessus de la cheville. Montez l'épaule droite, inspirez. Et expirez, bras droit vers le ciel. Gardez bien les deux hanches alignées et tournez encore un petit peu plus autour de la taille. Expirez, 2. Et une dernière inspire, j'ouvre encore un peu plus l'épaule, je laisse rayonner. Et expirez, 3. La main droite se place à l'extérieur du pied droit ou à l'intérieur du pied droit.
Placez le pied gauche à plat au sol. Les orteils se tournent vers l'extérieur de votre tapis. Bras gauche vers le ciel. Si la posture est trop profonde, je peux placer également l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Peut-être le bras gauche vers l'oreille. Parshvakonasana. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. J'ouvre la poitrine et je regarde au-delà des doigts, peut-être sous l'aisselle. Inspire. Expirez 1. Inspire. Expirez 2. Dernière inspire. Et expirez 3. Ça brûle un peu dans la cuisse. Redressez-vous en guerrier 2. Tendez la jambe droite, soulagez la hanche et la cuisse. Inspire, allonge le dos. Expirez, repliez le genou droit. Le bras droit vers le ciel. Pliez le coude droit. Ou bien j'attrape le coude dans la main gauche. Ou bien j'attrape les deux mains dans le dos. Je vous montre de dos ce que ça donne. Peut-être la brassière. Pour les bras de Gomukhasana. Inspire, regardez au-delà du genou droit. Expirez 1, devant vous. Inspirez. Expirez 2, contenez la taille. Et une dernière inspire. Et expirez 3, tendez la jambe droite, repoussez-vous du sol, allongez la taille. Et expirez, allez chercher très très loin devant vous. Vous pouvez garder les mains ainsi. Ou bien je reste là, ou bien je place la main droite au sol, peut-être sur le tibia si besoin, ou sur une brique, et le bras gauche vers le ciel. Trikonasana, triangle, inspire. Expirez 1, tirez bien le talon droit vers l'arrière, inspirez. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expirez 3. Repliez le genou droit. Redressez-vous à nouveau en guerrier 2, ce n'est qu'une transition, je tends la jambe droite. Fermez un peu pied droit et ouvrez un peu pied gauche. Si l'écart est un petit peu trop grand, parce que comme moi vous avez des grandes jambes, je resserre les talons. Bras vers le ciel, inspirez. Pliez les genoux au-dessus des chevilles et les bras cactus. Alors j'évite de laisser sortir les fesses, je rétroverse le bassin et je contiens les côtes. Bras vers le ciel, inspire, monte le regard vers les pouces. Expirez, pliez les genoux et en même temps que je plie, je continue de grandir comme si je résistais vers le ciel. Et encore, inspire, tends les bras et tends les jambes, repousse-toi du sol. Expirez, pliez les genoux, bras cactus. Et une dernière inspire, montez le regard. Expirez, repliez les genoux. Replacez ou placez les mains sur les genoux, montez poitrine, inspirez. Et expirez, plongez en avant sans trop reculer les fesses. Continuez de maintenir le périnée actif. Inspire. Expirez 1. Et une dernière inspire. Et expirez 2. Deux mains au sol, fermez les pieds parallèles, les orteils se regardent très légèrement. Allonge le dos, inspirez, dos plat. Plongez en avant, expirez, relâchez la tête, les mains sous les épaules. Les épaules sous les mains, ça va être compliqué. Inspire. Expire 1. Inspirez, creusez très légèrement le bas du dos pour laisser le buste se déposer un petit peu plus vers les cuisses. Et une dernière inspire. Et expirez. Tendez les bras, allongez le dos, inspirez. Ouvrez le pied droit. Placez les mains à l'intérieur du pied droit et relevez le talon gauche. Allonge le dos, inspire. Genou gauche au sol, expirez. Allonge le dos, regarde devant toi, inspire. Tendez la jambe droite, essayez de garder la cuisse le plus proche du ventre, quitte à ne pas tendre la jambe complètement. Ardha Hanumana. Pliez genou droit, regardez devant vous, inspirez, allongez le dos. Et expirez, tendez la jambe droite. Et dernier, inspire, plie genou droit, regarde devant toi. Et expirez, tends jambe droite. Restez ici. La main gauche sur un bloc ou pas. Je la place à l'intérieur du pied droit. La main droite sur le sacrum. Maintenez les hanches en place. Ouvrez l'épaule droite. Bras droit vers le ciel. 3 respirations. Inspire, maintenez le bassin actif. Expirez 1. Inspirez, poussez bien sur la main gauche. Expirez 2. Et pensez à nouveau à cette notion de rayonnement. Expirez 3. Replacez les deux mains au sol. Bravo. Pliez genou droit, tendez jambe gauche, regardez devant vous. Inspirez. Et chien tête en bas. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez rester là ou prendre un vinyasa. Dans ce cas-là, vous inspirez en planche et puis genou au sol ou pas, chaturanga ou ashtangasana, chien tête en haut, cobra. Vous connaissez. Encore une inspire.
Et expirez. Jambe gauche en l'air, tirez la jambe vers l'arrière et vers le ciel. Regardez devant vous, inspirez. Pied entre les mains, expirez. Placez la main droite à l'intérieur du pied gauche et la main gauche sur le sacrum. Ouvrez l'épaule gauche vers le ciel, inspire. Bras gauche vers le ciel, easy twist, inspire. Et expirez, 1. Inspirez, poussez fort sur la main droite. Expirez, 2. Et continuez de tourner le buste vers la cuisse et vers le ciel. Et expirez, 3. La main gauche à l'extérieur du pied gauche ou à l'intérieur. Le pied droit plat au sol, talon droit au sol. Orteil du pied droit vers l'extérieur de votre tapis. Et bras droit vers le ciel. Peut-être que je peux placer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche comme tout à l'heure. Bras droit vers l'oreille ou toujours vers le ciel. Inspire. Expirez, 1. Continuez d'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, inspire. Expirez, 2. Et une dernière inspire. Et expirez, 3. Redressez-vous en guerrier 2. Tendez la jambe gauche pour soulager les hanches et la cuisse. Et chez moi, ça brûle bien. À nouveau. Et repliez le genou gauche. Guerrier 2. Je me mets face à vous pour que vous me voyez, c'est un peu plus sympathique. Montez le bras gauche vers le ciel, pliez le coude gauche. Ou bien j'attrape le coude dans la main, ou bien les deux mains dans le dos. Le genou gauche, quant à lui, il est bien au-dessus de la cheville, entre le, je dirais, deuxième et troisième orteil du pied gauche. Inspire. Expirez, 1. Laissez rayonner la colonne, le cœur. Expirez, 2. Ainsi que le plexus solaire au niveau des côtes. Et expirez, 3. Repoussez-vous du sol, tendez jambes gauche, inspirez. Et allez chercher très très loin devant vous. Ou bien je reste là, ou bien je place la main gauche sur le tibia ou au sol. Et le bras droit vers le ciel, triangle. Continuez d'ouvrir la poitrine, ne laissez pas le dos s'affaisser et l'épaule droite se fermer. Repoussez-vous du sol et montez le cœur. Encore une inspire ici. Et expirez. Repliez genou droit, redressez-vous en guerrier 2 et tendez la jambe gauche. Cette fois-ci, je ferme directement le pied gauche. Mes deux pieds sont parallèles, les orteils se regardent très légèrement. Entrelacez les doigts dans le dos, montez la poitrine, inspire. Expirez, plongez en avant, Prasarita Padottanasana. Je crois qu'ils s'appellent, c'est la version C. Encore 2 respirations. Je ne sais pas si c'est important pour vous. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expire 3. Placez les deux mains au sol et allongez le dos, inspirez. Maintenant la main gauche au sol, au niveau du cœur. Donc sous le cœur, le bras droit, la main droite sur le sacrum. Le bassin, il reste aligné. Poussez sur la main, ouvrez l'épaule droite, inspirez. Et expirez, bras droit vers le ciel. Je ne sais pas ce que ça donne sur la vidéo, mais il faut que les deux bras soient comme une lame de rasoir, incisif. Inspire. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expirez 3. Maintenant, la main droite remplace la main gauche. Et je place la main gauche sur le sacrum. Poussez sur la main droite, ouvrez l'épaule gauche. Et le bras gauche vers le ciel. L'épaule droite, elle aussi, elle est ouverte. Je ne suis pas en rotation interne de l'épaule. Encore 2, inspire. Expirez 1. Gardez le dos puissant. Une dernière inspire. Et expirez 2. Deux mains au sol. Allongez le dos, inspirez. Ouvrez le pied gauche. Pliez le genou gauche, placez les deux mains à l'intérieur du pied. Et le genou droit au sol. Allongez le dos, inspirez, regardez devant vous. Tendez la jambe gauche, gardez votre cuisse contre le ventre, contre vous. Encore, pliez genou gauche, inspirez, regardez devant vous. Sentez comment ça se passe dans la colonne vertébrale. Et tendez la jambe gauche, expire. Et une dernière, j'inspire, je regarde devant moi. Et expirez, tendez la jambe. Repliez genou gauche, tendez jambe droite, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Ou bien vous restez là, ou à nouveau, vous pouvez prendre Chaturanga si vous le souhaitez, ou toute autre vinyasa qui vous intéresse. Une inspire. Et expirez. Regardez devant vous, pliez les genoux, marchez ou sautez pour rejoindre les mains. Dos plat, allonge le dos, Ardha. Uttanasana, plongez en avant.
Bras vers le ciel, redresse Urdhva Hastasana, descend sacrum, monte la poitrine. Main devant le cœur, expire. Main de part et d'autre du corps. Prenez un temps ici pour laisser résonner, pour ressentir la posture et tout le flow qu'on a déjà fait ensemble. Laissez-vous apprécier le corps qui vibre. Ouvrez les yeux. Je me place face à vous. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Continuez de grandir. C'est-à-dire qu'en même temps que le genou monte, le dos il continue de grandir. Je me repousse du sol. Placez la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ou peut-être à l'intérieur du mollet gauche, mais pas sur le genou. Voilà, choisissez votre camp. Et les paumes de main ensemble devant le cœur. Les paumes de main, elles ne sont pas là que pour la prière. C'est aussi pour pouvoir rapprocher mes deux parties, le yin et le yang, et pouvoir hisser toute cette énergie vers le ciel. Et la colonne vertébrale, elle est forte. Encore 2 respirations, inspire. Expirez 1. Et une dernière inspire. Et expirez 2. Placez la main droite à l'intérieur du genou droit et le bras gauche vers le ciel. Allongez la taille, inspirez. Et expirez, flexion sur le côté droit, j'étire le flanc gauche. Je vois si je peux peut-être ouvrir un peu plus la poitrine et regarder plus vers le ciel. Dernière inspire ici. Et expirez. Redressez-vous sans perdre de hauteur, on ne lâche rien. Le genou droit vers l'épaule. Ramenez le genou droit devant vous, 2 bras vers le ciel. Et écrasez le sol, pied droit flex, et je repose le pied au sol. Main devant le cœur. Relâchez les mains. Fait du bien d'arriver en général. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, bras vers le ciel, inspire. Placez le pied dans la cuisse. Continuez de grandir. En général, c'est dans les transitions qu'on perd l'équilibre. Main devant le cœur. Continuez de grandir. Le pied, il pousse contre la cuisse et la cuisse contre le pied. 3 respirations. Inspire. Expire 1. Inspire, j'ai eu la mauvaise idée de fermer les yeux. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expirez 3. Placez la main gauche à l'intérieur du genou et le bras droit vers le ciel. Je continue de grandir. Inspirez. Et expirez, flexion sur le côté gauche. Je sens l'étirement du flanc droit. Inspirez. Expirez 1. Si vous savez à quel point je lutte contre mon équilibre. Et expirez 2, très bien. Et redressez-vous. Je me dis très bien moi-même. Ramenez le genou gauche vers l'épaule. Voilà. Genou gauche devant vous. Écrasez le sol, le pied flex. Et je continue de grandir. Main devant le cœur. Expire. Relâchez les mains de part et d'autre du corps. Voilà, sentez les jambes actives. Ouvrez les yeux. Et on reprend, bras vers le ciel, Urdhva, inspire, monte le regard vers les pouces. Plongez en avant, expirez, Uttanasana. Dos plat, allonge le dos, Ardha. Chien tête en bas ou Vinyasa de votre choix. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez en planche. Juste les genoux au sol. Avancez les mains vers l'avant de votre tapis. Vous gardez les hanches bien au-dessus des genoux. Et vous laissez la poitrine tomber vers le sol en vous repoussant en même temps du sol. Donc ça fait résistance. Menton au sol ou front au sol, à vous de voir. Si la posture est un peu trop profonde, vous pouvez toujours placer une couverture ou un coussin sous la poitrine. Et je respire ici. Canalisez votre attention au niveau du plexus solaire, donc l'espace au niveau du sternum. Et sur le cœur également. 3 respirations. Anahatasana, inspire. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expirez 3. Revenez.
Replacez les deux mains sous les deux épaules et asseyez-vous sur les talons. Si ce n'est pas une posture confortable, vous pouvez toujours vous asseoir directement sur les fesses. Prenez un temps ici pour respirer. Pour sentir comment l'air et comment la respiration circulent dans toute la cage thoracique qu'on vient d'ouvrir. Laissez tout le corps rayonnant, résonnant. Puis venez vous asseoir sur les fesses si ce n'est pas déjà le cas, tendez les jambes devant vous. Roulez la chair des fessiers vers l'arrière. Placez les paumes de main de part et d'autre des hanches et allongez le dos. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Et expirez ici. Aspirez la taille, bras vers le ciel, inspirez, montez le regard. Expirez, plongez en avant, attrapez l'extérieur des pieds, peut-être le poignet dans la main, ou peut-être les tibias aussi, on s'en fiche, l'idée c'est pas de se tracter complètement, c'est plutôt de trouver l'allongement dans le bas du dos, l'ouverture de la poitrine vers l'avant, et à partir de là, peut-être que je peux lâcher la tête. Les épaules restent loin des oreilles. Paschimottanasana, encore 3 respirations, inspire. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Et une dernière inspire. Et expirez 3. Allongez le bas du dos, regardez au-delà des orteils, inspire. Redressez-vous. Expirez. Très bien. Rapprochez-vous de l'avant de votre tapis, les plantes de pied au sol. Allongez le dos, montez poitrine, bras vers le ciel. Inspire. Et expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Pareil, je rentre le ventre. En fait, c'est pas tellement je rentre le ventre, je cherche plutôt à engager le périnée, à soulever le nombril plutôt vers les côtes. Et une dernière inspire. Et expirez, relâchez complètement. Ça fait du bien d'arriver en général. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche en figure de 4, c'est-à-dire que ça fait un triangle à l'intérieur et que ma cheville droite dépasse la cuisse. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, le pied droit est flex. Entrelacez les doigts derrière la cuisse ou alors sur le tibia gauche. Respirez ici. Placez votre focus sur la hanche droite. Inspire. Expirez 2. Encore une inspire. Et expirez 3. Très bien. Replacez le pied à plat. Le pied gauche à plat. Le pied gauche maintenant va passer sur l'extérieur parce que je vais placer également le pied droit en contact avec le sol, comme si j'allais vers une torsion. Techniquement, c'est une torsion, c'est juste que les genoux ne sont pas les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Placez la main gauche à la pliure de la hanche droite et poussez la hanche droite vers l'avant. Regardez sur le côté droit, peut-être vous pouvez également garder la tête au milieu. 2 respirations encore, inspire. Expirez 1. Encore une inspire. Et expirez 2. Relâchez l'appui. Ramenez les 2 genoux vers vous, plan de pied au sol. Genou gauche se plie, croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Ramenez le genou droit vers la poitrine et entrelacez les doigts derrière la cuisse ou sur le tibia. Le pied gauche reste flex pour protéger la rotule et visez à ce que la cheville gauche dépasse un peu la cuisse droite pour éviter le pied banane. Encore 2 respirations, inspire. Expirez 1. Gardez les 2 épaules au sol et évitez d'enrouler le haut du dos. Et expirez 2. Replacez le pied droit à plat au sol. Puis roulez sur la tranche externe du pied droit et placez le pied gauche à plat sur le côté droit. La main droite, elle, pousse la hanche gauche vers l'avant. Et j'ouvre le bras gauche sur le côté, peut-être bras cactus, à vous de voir. Ça dépend aussi de l'espace que vous avez. Inspire. Et une dernière inspiration. Et expirez ici. Revenez au centre. Replacez les 2 genoux vers la poitrine. Et ramenez les 2 genoux sur la poitrine. Entrelacez les doigts. Pressez les genoux contre le cœur. Et continuez de tirer le sacrum vers l'avant du mat.
Donc laissez pas le bas du dos s'enrouler complètement. J'ai une résistance ici. C'est ce qui me permet d'ailleurs de créer cet étirement du dos et cet espace dans les hanches. Inspirez ici. Et expirez, flexez les pieds, placez les plantes de pied vers le ciel. Les genoux ils s'ouvrent vers les aisselles. J'attrape ou bien l'extérieur des tibias, ou bien l'extérieur des pieds. Ou alors je projette avec index et majeur les pouces des pieds. Pour Happy Baby. Pareil ici, le dos ne s'enroule pas. J'essaie de garder et de gluer complètement le buste en contact avec le sol. Inspire. Expirez. Sentez tout l'espace dans le ventre. Respirez par le ventre jusqu'à la poitrine. Puis peut-être bercez-vous de droite à gauche, de gauche à droite. Trouvez un petit peu plus de mouvement, peut-être un petit peu plus de liberté dans le mouvement. Vous pouvez relâcher les jambes, venir bouger les hanches, les genoux. Trouvez toute cette liberté articulaire. Et puis à votre rythme, vous prendrez Shavasana, relaxation finale. Tendez les jambes, ouvrez les jambes, éloignez-les l'une de l'autre. C'est une phrase un peu compliquée. Paume de main vers le ciel, déposez de part et d'autre de votre corps. Aménagez totalement la posture, n'hésitez pas à placer peut-être une couverture roulée sous les deux genoux. Et je vous laisserai prendre ici votre relaxation, aussi longue que vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique et je vous dis à très vite.